À cette époque-là, j'avais un ennemi invisible qui, d'ailleurs, vraiment physiquement, m'enfonçait des griffes dans le dos et qui me disait je suis ton stress. Mais ce que je n'avais pas compris, c'est que ce n'était pas ça l'ennemi, ce n'était pas le stress. Mon pire ennemi, c'était moi. C'était mon perfectionnisme, mon sens, ma recherche du succès, ma recherche de la perfection, mon besoin de contrôler, de tout contrôler. Et c'était ça mon pire ennemi, mais je ne le savais pas. Et c'est quand le médecin m'a dit bah, « Vous avez fait un beau burn-out, monsieur », que je me suis dit bah, « Tiens, j'aurais peut-être dû changer un certain nombre de choses ». Mais c'était il y a longtemps que j'aurais dû le faire. Alors bon, j'en ai profité, j'ai eu 2 ans et demi d'arrêt maladie. Et là, je me suis dit, bah, on va changer tout ça. On va changer quoi? On va changer mon mode de pensée, on va changer ma relation au travail, on va changer ma manière de gérer mon stress. Et puis, on va changer de job. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'à la fin de cette conférence, déjà, eh bien, vous aurez un niveau de stress qui aura baissé parce que vous aurez eu cette information-là. Donc, changer de regard sur le stress, c'est la base de la gestion du stress. C'est-à-dire être capable de se dire qu'on peut changer la réponse de son corps au stress en ayant une vision différente du stress. On a tendance à confondre, on va s'arrêter là, à confondre le stress, ce qui provoque le stress, la réaction de stress, les conséquences du stress. La conséquence du stress, c'est notre état émotionnel, par exemple. Le stress lui-même, on va voir ce que c'est, et il y a ce qui déclenche le stress qu'on appelle le stresseur. Le stresseur, c'est une situation où une personne, une situation où un stimuli extérieur, exogène, ou psychologique, qui va déclencher une situation de stress. Et le stress, c'est un peu comme un animal. Vous savez, un chien, il sent quand vous avez peur de lui. Et il devient plus agressif. Le stress, c'est exactement pareil. Donc on peut voir le stress comme un ennemi, bien que Black Panther soit un super-héros gentil, mais quand on le regarde comme ça, il ne fait pas super gentil. Mais voilà, le stress, il peut devenir ça. Quelque chose on contrôle, qu'on maîtrise, qu'on apprivoise, quand on sait ce que c'est. Alors, pour découvrir ce qu'est un stresseur, on va faire un petit exercice. Vous allez vous mettre debout, 2 par 2, et on va faire un stress test. Plus vite. Encore plus vite. Stop. Ça va. Mais quand je fais venir les personnes, là, inconsciemment, le corps dit « Attention, peut-être menace ou danger ». Donc le cœur s'accélère. Qu'est-ce qui va m'arriver? Combien de temps je vais devoir tenir ce verre, par exemple? C'est surtout ça. D'ailleurs, à votre avis, donc ça, c'est la phase d'alarme. À votre avis, il pèse combien, ce verre? Peut-être, je sais pas, 500 grammes. 500 grammes. Ça fait 2 fois qu'on me la propose, celle-là, j'adore. Donc vous n'êtes pas ingénieur. Aussi, en plus. Non. Alors, comment rester dans la zone de performance? Comment faire du stress un allié? Alors oui, comme les sportifs, ils savent utiliser le stress, ce fameux bon stress, pour rester dans la zone de performance et en faire un outil de performance, justement. Alors déjà, il faut apprendre à se connaître, à reconnaître les signaux de stress. Est-ce que vous savez, parce que moi je ne le savais pas, est-ce que vous savez quand vous stressez et comment vous stressez? Les relations intrapersonnelles, c'est une des grandes causes de burn-out aujourd'hui. Ce sont les conflits de valeurs, la perte de sens. Je me suis engagé pour quelque chose et je ne retrouve pas ce pourquoi je me suis engagé. Il y a un écart aujourd'hui entre ce que je suis et ce qu'on me demande d'être dans mon travail. Et par exemple, chez les pompiers, le conflit de valeurs, il était important. Mais on le retrouve dans des entreprises. Moi, j'étais dans une entreprise qui s'appelait Gaz de France. J'étais dans une filiale qui a été revendue à un groupe publicitaire américain. Donc vous imaginez le grand écart en termes de valeur. Passer du service public au centre de profit, c'était compliqué. Moi, je venais du privé, pas de problème. Mais il y avait 120 collaborateurs dans cette entreprise quand j'y suis rentré. 2 ans après, on n'était plus que 35. Donc il a fallu adapter. Vous vous accordez un peu de temps, là, on va faire 5 minutes, pour échanger entre vous sur ce qui a été le plus stressant dans les 3 dernières années sur le plan professionnel. C'est à vous. Je ne vais pas rentrer sur la boucle du changement, le déni, la résistance, etc. Mais ce qu'il faut juste savoir, c'est que nos cellules, notre cerveau ont besoin d'un minimum de temps, entre 21 et 30 jours minimum, pour s'adapter à une situation.
quelle que soit la situation. Ma rue va passer en sens unique en début d'année. Pour rentrer dans mon garage, j'ai aujourd'hui une manœuvre. Demain, je vais en avoir 3. Je vais devoir faire 3 mouvements de voiture. Est-ce que je me mets à souffrir dès le début et je me dis, je ne vais pas y arriver, ça va être l'enfer? Ou est-ce que je me dis, bon, de toute façon, c'est comme ça, quoi qu'il arrive, donc je m'adapte. Je vais beaucoup moins souffrir. Je vais beaucoup moins stresser. Donc l'explication du changement, le pourquoi du changement, le comment, mais surtout, en fait, qu'est-ce que je vais y gagner et pas qu'est-ce que je vais y perdre. C'est ce qu'on va voir dans l'atelier cet après-midi, surtout. Parce qu'on a tendance, dans le changement, à se focaliser sur ce qu'on y perd. Vous allez vous poser, les mains sur les cuisses, et on va faire un petit exercice ensemble. Cette technique est très utile pour commencer à faire sa to-do list, notamment. Alors, vous allez fermer les yeux. La visualisation va être utile. Vous commencez par faire 3 grandes respirations. Inspiration avec le nez, expiration avec la bouche, comme tout à l'heure. Alors, je ne sais pas si vous connaissez... alors, il y en a qui connaissent Kung Fu Panda, mais à l'origine, ce n'est pas dans Kung Fu Panda. C'est Eleanor Roosevelt qui a dit « Le passé, c'est de l'histoire. Le futur, c'est un mystère. Et le présent, c'est un cadeau. » Et c'est pour ça qu'on l'appelle présent. Limiter le nombre de pensées. Et une des clés par exemple, de la sophrologie, de la pleine conscience, c'est la capacité à ramener sa conscience sur l'expérience que nous vivons au moment où nous la vivons. Une expérience toute bête qu'on peut vivre maintenant, très rapidement, en quelques minutes, on va le faire. Vous allez poser vos mains sur vos cuisses et voir comment on peut éteindre sa radio mentale en l'espace de 3 minutes. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait de la diversion mentale. On a détourné l'attention de notre cerveau sur autre chose que sur nos pensées. Lorsqu'on a besoin de tout contrôler, lorsqu'on est sensible à l'imprévisibilité, lorsqu'on est sensible au changement, à la menace de l'ego. C'est quoi le monde merveilleux du zéro stress? C'est-à-dire, je ne suis pas stressable parce que pour moi, je ne ressens aucune menace. Qu'est-ce qui pourrait me permettre d'arriver à ça, à cet état-là, de zéro stressabilité? Voilà, ensuite, comme ceci. Le long au centre, sur les côtés. Vous griffez le cuir chevelu. Vous allez frotter et vous allez taper dessus en faisant le son A pour que ça résonne dans tout votre corps. Vous trouvez la zone de résonance. Voilà, d'ailleurs on va terminer avec une signature vocale, c'est un A collectif où on va vers le haut comme ça. Je vais faire, vous allez faire 2 fois A. 1, 2, 3 en levant les bras. 1, 2, 3. Ha! Ha! Bravo!